Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ArtVC. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser les contrôles gestuels sur l'Infinix Note Edge. Donc, si vous souhaitez rendre la navigation sur votre téléphone plus facile, il y a quelques astuces que vous pouvez utiliser pour cela. La première consiste à modifier la barre de navigation. Passez des gestes au bouton ou inversement. Et pour cela, nous allons ouvrir les paramètres, puis faire défiler jusqu'à Système. Et ensuite, nous allons appuyer sur Navigation du système. Ici, vous avez plusieurs options. Vous avez les gestes et vous avez 3 boutons. Donc, en choisissant l'option de navigation à 3 boutons, cela change la navigation du mode gestuel vers le mode classique à 3 boutons. Et maintenant, vous pouvez voir que tout est clairement séparé en boutons distincts en bas de l'écran. Vous avez donc des fonctions essentielles, comme celle pour retourner en arrière vers la page précédente, le bouton d'accueil pour revenir au menu. Et enfin, nous avons l'onglet des applications récemment ouvertes, accessible avec ce dernier bouton. Et vous pouvez changer cela selon ce qui vous convient le mieux. Donc, soit les gestes, soit les 3 boutons, et vous pouvez personnaliser des éléments comme la disposition. Et dans les gestes, vous pouvez personnaliser des choses comme la sensibilité, l'assistant vocal et la recherche par cercle. Il suffit de sélectionner l'option que vous souhaitez et de revenir en arrière, et les modifications que vous avez appliquées seront enregistrées automatiquement. Et maintenant, nous avons d'autres fonctionnalités qui peuvent nous aider à naviguer dans le téléphone. Donc si vous allez dans l'accessibilité, nous avons des options comme les actions et les gestes. Ici, nous avons des fonctions comme le démarrage rapide, le double appui pour allumer ou éteindre l'écran, le geste musical et le réveil par élévation. Le réveil par élévation est assez utile car il suffit d'incliner votre téléphone vers vous et l'écran s'allumera automatiquement. Il suffit donc d'activer l'option si vous le souhaitez et d'essayer de l'utiliser. Donc là, mon téléphone est éteint et si je le soulève comme ça, il va s'allumer automatiquement sans que j'aie besoin d'appuyer sur un bouton. Ensuite, il y a le geste musical qui vous permet de gérer rapidement la lecture de votre musique. Donc, il va afficher ceci comme une option pour naviguer dans votre musique si elle est activée. Donc, sur l'écran ici, vous pouvez faire glisser comme ceci de la gauche vers la droite pour contrôler votre musique. Et puis, nous avons d'autres fonctionnalités comme le double tapotement pour allumer ou éteindre l'écran, qui vous permet simplement de taper 2 fois sur l'écran. Et il va s'allumer comme ça. Nous avons aussi le démarrage rapide, qui vous permet d'activer rapidement une application, des applications. Et puis, sur ce téléphone, il y a un bouton séparé, ce bouton vert, pour activer une sorte de raccourci ou lancer une application. Donc, si vous retournez au menu principal des paramètres et que vous cliquez sur le bouton à une touche, nous avons quelques éléments que nous pouvons personnaliser. Un appui long ouvre l'appareil photo, ou vous pouvez le changer pour n'importe quelle autre fonction. Donc, toutes ces options sont disponibles et nous avons le retour haptique. Merci. Si vous activez cette option, cela vous permet de signaler que le bouton a bien été pressé. Et vous allez le ressentir beaucoup plus. En ce moment, je l'ai configuré sur la lampe torche et je peux l'allumer ou l'éteindre simplement en maintenant le bouton, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, elle s'allume et s'éteint et je peux la changer pour pratiquement n'importe quelle autre fonction ici. Voici donc quelques-uns des raccourcis de navigation et des contrôles gestuels disponibles sur le téléphone. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres à explorer, mais c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.